enterré. Mais il faudrait râper dans un premier temps les concombres puis couper les oignons. Fait qui a envie de s'occuper des concombres et de les râper? Rappelez-moi. Excellent! Fait que vous êtes la team concombre. Yes. Vous avez envie d'être la team oignon? Oui, excellent! Fait que tu t'es improvisé chef aujourd'hui. Oui, exactement. Mais en fait, on m'a demandé pour les légumes empotés de superviser un peu la production là, des légumes qu'on allait transformer, étant donné que pour le plaisir personnel, chez moi, je fais de la transformation alimentaire puis je fais mon canage. Donc voilà, je pense que dans l'équipe, c'est moi qui avais peut-être la plus grande expérience au niveau du canage. J'avais pas pensé en fait que je gérerais ça, là, une cuisine, parce que en fait, à quelques jours de préavis, on m'a demandé, puis là je me suis dit bon, est-ce que j'ai le temps de faire ça? Je me suis dit ben oui, allons-y, ça donnera ce que ça donnera, mais j'aurais pas cru en fait que ça prendrait nécessairement cette tournure-là. C'est quelque chose qui me passionne, puis tu sais, de faire ça pour une cause qui est un peu plus grande, en fait, tu sais, puis de distribuer cette alimentation-là qui a été transformée à des gens, en fait, qui vont passer au marché la semaine prochaine, ben c'est stimulant à faire. Papa, 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 papa. Donc, toi, tu es arrivé ici sans connaître qui que ce soit de l'organisation des légumes empotés. Oui, c'est ça. Il y a juste Mia que je l'avais déjà rencontrée au jardin à la Maison des Femmes. Moi, je dans le CA de la Maison des Femmes. Puis les légumes empotés ont donné des bacs à la Maison des Femmes. Puis j'ai travaillé un peu au jardin de la Maison des Femmes. Puis juste à savoir que c'était une activité des légumes empotés, ben je me dis, ben je pense que la gang va être intéressante. Un et deux. Fait que si tu es capable de, mettons, calculer, c'est pas je transit, mais pour qu'on sache combien on a de. Là, puis moi, je dirais avec un 5 ou 6 certain. 6, 6, c'est 8, 15. Mia, veux-tu me guider l'oignon? Me guider l'oignon. Ça va bien, les oignons? Comment? Ça va bien, les oignons? Ben, j'ai déjà participé là, avec, à faire des cuisines collectives là, dans le cadre de mon travail avec des groupes, quand je faisais du travail de rue, d'accompagner du monde. Fait que tu sais, c'est sensiblement pareil, je suis pas toute seule à gérer, mais là aujourd'hui, effectivement, que c'était plus moi qui étais en charge. Fait que oui, probablement qu'avec cette intensité-là, oui. C'est pas encore fini, mais oui, je suis satisfaite. Puis c'est le fun d'avoir partagé ce moment-là avec d'autres individus qui ont envie en fait de s'investir. Oui? Non. 6 litres. 6 litres. 6 litres, 24, fait que ça fait 12. T'avais 10 livres d'oignons, là on en mettrait 5, on a 37. 48 divisé par 7. Oui? Non. 7 fois 7, 49 c'est ça que ça fait? C'est ça. Puis ça doit être plus 49 tasses. Oui? Non. Fois 7. Fait que là, j'en ai 24, faut que j'en mette 12. Fait qu'on va dire que c'est 3 tasses, c'est une tasse et demie par affaire. Pourquoi faire ça compliqué quand on peut faire ce simple? C'est ça.
ça prendra le temps que ça prendra. Hein? Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est dur. Ça doit pas aller avec moi. Bon, fait que mettons, vers 1h, ça va être bref. Là. C'est la première fois que tu t'impliques pour les légumes empotés? Oui, mon bénévolat, il est plus au niveau de la Maison des femmes. Quand je vais là, mais non, en général, je fais pas beaucoup de bénévolat. Ben, je suis de Princeville, fait que venir à Victo faire du bénévolat ou Montagne, que je dirais, je fais du bénévolat plus au niveau de mes enfants. Ah ouais, hein? C'est ça. Moi, je pense que c'est tout dans l'anticipation du résultat, en fait, parce que c'est le fun de voir qu'est-ce que ça donne, puis de dire, bon, ben, OK, c'est moi qui a transformé avec les autres tous ces légumes-là. Fait que c'est vraiment d'arriver au processus final, tu sais. Fait que tout le long que je suis en train de transformer, ben, je pense à rien. En fait, je suis juste comme axée sur la tâche. Fait que ça fait juste du bien aussi d'être en train de cuisiner. Puis plus c'est des grosses quantités, ben là, c'est ça, là. Puis d'un peu réajuster les quantités parce que souvent, il n'y a pas une recette déjà toute faite avec comme toutes les bonnes quantités, surtout pour ce genre de projet-là que je savais pas trop avec quoi on allait avoir composé. Fait que c'est toute cette gymnastique-là qui est intéressante. Ça réduit de combien? C'est vraiment au feeling, là, mais tu sais, s'il descend du tiers, on se rapproche là tranquillement de ça, parce qu'on veut pas que ça soit trop liquide, là. Parce qu'une salsa liquide, c'est pas une soupe non plus, là, qu'on veut. Puis ça sent bien, ça sent bien. Là, on va être rendu à relish, là. Parce que comme le dit le dicton, c'est les motons qui goûtent le plus bon. Et voilà! Puis il va en rester des motons. Oh mon Dieu, que là, ça commence à sentir doublement bon. C'est deux salsas différentes. Non, on a opté pour faire exactement la même chose. On s'est dit qu'on allait en faire une pas piquante, une piquante. Puis là, avec le temps là, qui reste, puis pas de niaisage. Tout pareil. C'est pareil, pas de chicane, tout le monde va avoir la même affaire. Oui, parce que mine de rien, on est ici depuis 9h ce matin et il est 3h et on n'a pas commencé du tout à stériliser les pots pour le final. T'sais. Fait que on veut pas se rallonger encore de 6 heures. Regarde juste ici, les beaux petits pots. Ouais. C'est ça, qui sont pas avec des snaps. Ben, des couvercles à snap. Fait que c'est ça la problématique. Je n'ai jamais travaillé avec ça. Fait que je sais pas si on peut faire comme le même procédé. Dans le fond, le procédé habituel, on les met dans l'eau, en fait, là, tout simplement. Tu stérilises tes pots, tu mets tes couvercles dans l'eau. Après ça, mais c'est pas comme une eau bouillante, là, juste pour les réchauffer. Tu remplis tes pots, puis après, tu les re-stérilises finalement avec le contenu. Puis là, tes sors, puis là, ils pop. Puis quand ils pop, c'est merveilleux. Ça te dit que le processus a bien fonctionné. Mais c'est ça. Mais ça, j'en ai aucune idée comment ça réagit à l'eau. Je sais pas. Mais
quand je me suis équipée pour faire du canage, j'ai acheté un magnifique livre qui est fait exprès en fait pour le canage, puis il y a plein de recettes en fait. Donc je me suis inspirée de ces recettes-là qu'on a un petit peu modifiées pour faire avec les légumes un peu qu'on avait puis qu'on a trouvé là aussi. Donc, tu as appris des recettes aujourd'hui? Aujourd'hui, non, mais je sais à peu près qu'est-ce que c'est, là. J'en ai déjà fait un peu de canage. Je me souviens surtout des sauces à spaghetti. Mais à part de ça, là, non, je suis pas une fille à canage. Non. Comment tu as eu ta journée? Super belle journée, ça m'a fait un grand bien. Ah oui, travailler avec une équipe comme ça, là, puis tout s'est bien déroulé, là, franchement, là, je suis très contente de ma journée. Bon, c'est super ça. Ça t'a-tu ouvert l'appétit? Non, Non! c'est drôle, hein, mais ça m'a pas ouvert l'appétit. Là, j'ai pas eu le temps de penser à avoir faim. Trop occupé à couper des légumes. Trop occupée à couper des légumes. C'est ça. Donc, aujourd'hui, on a fait une salsa, une relish. Pour la relish, en fait, ça peut se manger avec tellement de choses, dans des burgers, sur des pâtés, juste en accompagnement, là, comme ça va être délicieux. Là, c'est pas comme une relish du commerce. Et pour la salsa, tout simplement avec des tostitos, là, ça va être merveilleux de tremper ça là-dedans. Sinon, encore une fois, avec des pâtés, là, ça peut être génial. C'est pas trop piquant ta salsa? Je ne sais pas encore si ça va être trop piquante, mais elle va être piquante.